L'Eurovision a été un tremplin pour beaucoup de personnalités, voire même un coup d'accélérateur dans les carrières de nombreux chanteurs et chanteuses. Et nous consacrons un épisode aux stars qui ont participé à l'Eurovision. Ici, voici la chronique What the Fuck tirée de cet épisode. Bonne écoute. C'est l'instant. You. Elodie. L'instant. You. L'instant. You. C'est l'instant. You. Gossuin. C'est l'instant Élodie Gossuin. Vincent et Thomas, j'espère que vos valises sont prêtes, que vos vaccins sont à jour et que votre passeport n'est pas périmé car aujourd'hui on va voyager. Nous allons prendre le train et plus particulièrement l'Eurostar. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, les garçons, désolé de vous décevoir. On ne va pas véritablement prendre l'Eurostar pour aller voir Lucy Jones dans Wicked à Londres. Non, en réalité, on va s'intéresser à ce que Adrian Favell, un collègue chercheur en sociologie politique, appelle les Eurostars. Favell s'intéresse aux individus qui partent s'installer durablement, de gré ou de force, dans d'autres pays membres de l'Union européenne que leur pays d'origine ou de naissance. Il les appelle d'ailleurs des ambassadeurs européens du quotidien. Ce sont donc des individus qui ont saisi à bras-le-corps la liberté de circulation et d'installation permise par les traités européens. Et selon lui, ces Eurostars sont le fer de lance d'un futur peuple européen et qui possèdent en eux de multiples identités, à la fois nationales, multinationales et pan-européennes. Vous l'aurez compris, dans ce billet, on va passer en revue de véritables Eurostars, sans être exhaustif bien entendu. Vous allez d'ailleurs voir que d'envoyer des Eurostars à l'Eurovision, c'est une stratégie terriblement efficace pour récolter des points, surtout ceux du télévote du public. On débute tout de suite avec Adiz, avec la chanson Doom Tek Tek qui représentait la Turquie à l'Eurovision en 2009. Adiz qui a été nommée dans les Bailles d'Or d'ailleurs, on s'en souvient. Et justement, Adiz, elle est belgeo-turque. Donc de parents turcs, elle est née, a grandi et vit toujours actuellement en Belgique. Avant 2009, d'ailleurs, le télédiffuseur belge lui a demandé par 2 fois de représenter la Belgique, mais elle a refusé car selon elle, à l'époque, l'Eurovision n'était pas très populaire en Belgique. Elle a préféré répondre positivement à la demande du télédiffuseur turc de représenter le pays d'origine de ses parents. Adiz termine 4e de la finale et surtout, elle récolte 12 points de la Belgique, surtout grâce au télévote. Cette même année, en 2009, nous avons un autre Eurostar digne de ce nom. C'est Alexander Rybak qui nous chante Fairy Tale pour la Norvège. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. C'est le mec et son violon. C'est lui. Alors, Alexander, de son vrai nom, Alexander Iravitch Rybak, est norvégo-biélorusse, je ne sais même pas comment on prononce cette combinaison de nationalités. Il est né, comme vous l'avez compris, et a grandi en Biélorussie en 1986, quand c'était encore la République socialiste soviétique de Biélorussie. Et en 91, 5 ans après sa naissance, au moment de la chute de l'URSS, ses parents fuient le pays et vont s'installer alors en Norvège. Alexander récolte 12 points de la Biélorussie cette année-là, avec l'ancien mode de vote. Comme quoi, ça marche bien en fait, d'envoyer des gens qui ont de multiples nationalités. Bon, après, c'est pas spécifique parce que cette année-là, il récolte masse de 12 points venant de partout dans l'Europe. Mais Alexander, il est revenu à l'Eurovision 6 ans après, en 2018, avec sa chanson « That's how you write a song ». And sing it all day long. Step 2, just roll with it. That's how you write a song. Step 1, believe in it. Sing it all day long. Step 2, just roll. Bon, beaucoup moins de succès au classement général qu'en 2009, puisqu'il termine 15e. Mais au bizarre, la Biélorussie est le pays qui lui octroie le plus de points. 18 points au total, 10 points du télévote et 8 points du jury. Encore une fois, la stratégie des Eurostars, ça fonctionne. On continue avec cette fois une Eurostar française, ou plutôt franco-israélienne, avec Amir qui nous chante « J'ai cherché » à l'Eurovision en 2016. Le fameux. Bon, comme
comme je viens de le dire, Amir est donc franco-israélien, puisqu'il est né en France, il a grandi en France, mais à 8 ans, ses parents décident de faire leur aliyah, donc c'est le fait pour les juifs de retourner vivre ou d'aller vivre en terre israélienne. Et donc à partir de 8 ans, voilà, sa famille part s'installer en Israël. Et il commence sa carrière avec les concours de chant en Israël, avant de revenir en France, de participer à The Voice, et d'être ensuite sélectionné par France Télévisions pour représenter la France à l'Eurovision. Et d'être dentiste. Hein. Et être dentiste, c'est vrai. Ah oui. Israël, d'ailleurs, cette année-là, est le pays, de nouveau, qui nous a donné le plus de points. Oh. Eh oui, 20 points au total, 12 points du télévote et 8 points du jury. Comme quoi, j'insiste encore, envoyer des candidats qui ont des origines différentes d'un point de vue de leur nationalité, ça fonctionne très très bien. Maintenant, on va s'intéresser à 2 pays qui sont vraiment des spécialistes internationaux concernant les Eurostars à l'Eurovision. J'ai nommé la Grèce et surtout Chypre. On démarre tout de suite avec Eleni Foureira qui nous chante Fuego pour Chypre à l'Eurovision en 2018. Alors, Eleni, Faites la terre. elle est albano-grecque. Donc, elle est née en Albanie et à 10 ans, elle part s'installer en Grèce avec sa famille qui fuit la guerre civile albanaise de 1997. Elle devient grecque quelques années plus tard par naturalisation. En 2018, elle répond positivement à la demande du diffuseur chypriote de représenter le pays. Ce qui fait que là, allez hop, vous avez 3 pays qui sont dans la poche comme ça. Et la preuve, elle ramasse 24 points de la Grèce. Bon, ça c'est logique avec Chypre parce que quel que soit le candidat, la Grèce donne toujours 24 points, 12 points du jury, 12 points du public. Mais l'Albanie lui donne 20 points au total, 10 points du jury et 10 points du public. Gros succès au global parce qu'elle finit 2e du concours cette année-là. Le titre est très bon aussi. Oui, et la mise en scène, c'est la mise en scène surtout. Ouais, la voix était Pas très bonne. top. L'année d'après, en 2019 à Tel Aviv, rebelote pour Chypre, le pays envoie de nouveau une Eurostar du nom de Tamta qui nous chante Replay. C'est la même chose. Hein. You need my love on replay. Ah oui, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose. You need my love on replay. Avec la même voix dégueulasse. Alors Tamta, de son nom complet Tamta Goduadze, est géorgo-grecque. Et là, elle chante pour Chypre. De nouveau, 3 pays mobilisés. Tamta est née et a grandi en Géorgie à Tbilissi. Et à 20 ans, pour des raisons économiques, elle quitte la Géorgie pour immigrer à Athènes, en Grèce. En finale, elle récupère, comme par surprise, de nouveau 24 points de la Grèce, 12 du jury et 12 du télévote, mais aussi 18 points de la Géorgie, 12 points du télévote et 6 points du jury. Ces 2 pays, d'ailleurs, lui ont donné presque la moitié du total des points obtenus cette année-là. Comme quoi, rien qu'avec 2 chansons, avec 2 pays, on arrive à gagner. Petite ironie de l'histoire, la télévision chypriote en 2018, à Tamta, lui avait proposé de représenter Chypre avec la chanson Fuego. Mais non. Elle a refusé, ce qui a permis à Eleni Foureira, notre Eurostar précédente, de chanter Fuego. Et pour terminer, dernier arrêt dans notre train de l'Eurostar. Et oui, nous terminons avec Stefania à l'Eurovision 2021 à Rotterdam qui a chanté Last Dance pour la Grèce. J'adore cette chanson. Ouais, mais alors la mise en scène, moi je me souviens, c'était une catastrophe. On voulait un Pégase, Alors Stefania, elle est néerlando-grecque. Elle est née, a grandi et vit toujours aux Pays-Bas, d'ailleurs où avait lieu le concours. Peut-être qu'il y avait une stratégie derrière ça. Donc ses parents sont grecs et elle récupère dans sa besace un 10 points du télévote néerlandais. Comme quoi, voilà, ça marche. Alors nous avons vu ensemble différents participants. Si je peux ajouter quelque chose, d'ailleurs, elle a eu 12 points de la France. Du jury français. Oui, non mais n'importe quoi. Nous avons vu ensemble différents participants et participantes qui ont de multiples origines. Ce sont de véritables Eurostars. Elles vivent, chantent dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. C'est ça le melting pot culturel de l'Eurovision. Le mélange des nationalités, des cultures et des langues. Les frontières disparaissent avec ces Eurostars. L'Eurovision, c'est le lieu d'expression d'un sentiment pan-européen qui transcende les nationalités et les frontières. Certaines chansons évoquent d'ailleurs directement les crises humanitaires qui poussent les individus à émigrer à cause de la famine ou de la guerre. On pense particulièrement à la chanson Merci du duo français Madame Monsieur à l'Eurovision en 2018. Il chantait une ode à l'accueil des réfugiés en racontant l'histoire d'une femme qui accouche sur le bateau humanitaire qui a sauvé des centaines de réfugiés d'une fragile embarcation sur la Méditerranée. Ouais. Le prénom de cet enfant, c'est Merci, miséricorde en bon français, qui est, selon la définition de Petit Robert, une forme de compassion pour le malheur d'autrui.
Ouais. En ce samedi 19 mars où nous enregistrons, à l'heure où déjà plus de 3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays à cause des horreurs de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine pour se réfugier dans les pays européens, on ne peut espérer qu'une chose, c'est qu'au milieu de ces millions de déracinés poussés à l'exil et à l'exode, une future Eurostar émergera pour représenter à l'Eurovision le pays qui l'a accueilli et qui l'a vu grandir, ce qui prouvera encore une fois que l'Europe et l'Eurovision sont bien une terre de liberté. Oh, bravo! Je suis désolé. On avait dit quand même que après la géopolitique, etc. machin, on allait faire des trucs plus légers. Il faut que Quentin plombe l'ambiance, putain. Mais parce qu'il y a un lien avec ce thème. Merci, c'était très bien cette fin là. Hein? Ouais. On a foutu les poils. C'était la chronique What the fuck de 12 points issue de l'épisode consacré aux stars à l'Eurovision. Alors je sais, l'été commence à toucher à sa fin et on s'en désole, moi le premier, mais c'est bientôt l'arrivée de la saison 2 de 12 points. Alors on est heureux, on sourit et on met des étoiles.